Donc pour commencer, il va falloir prendre vos mensurations. Donc on va mesurer notre tour de poitrine. On va mesurer notre tour de taille. Et on va mesurer notre tour de hanche. Ensuite, on va mesurer la distance entre le haut de la poitrine jusqu'à la taille, puis la distance entre la taille jusqu'à la hanche. Et enfin, on va se placer sur le haut de la poitrine et on va mesurer la longueur que l'on souhaite pour la robe, donc là où on veut qu'elle arrive. Donc, je vais vous montrer comment on va tracer le patron. Donc là, je ne le fais pas en taille réelle, là je vous montre sur une petite feuille pour que ce soit plus simple et après je le ferai en taille réelle. Donc je vais écrire les mensurations que j'ai prises pour que vous vous y retrouviez. Donc pour commencer, je vais tracer ma première ligne de la poitrine. Donc je vais diviser ce chiffre par 2. Donc ce qui me donne 45,5 cm. Donc on est d'accord que tout est en centimètres. Donc là j'ai ma ligne pour la poitrine qui fait 45,5 cm. Ensuite, je vais mesurer, donc je vais tracer une ligne de repère qui va me servir à mesurer la distance entre la poitrine et la taille. Donc je prends ma distance poitrine-taille 38 cm et je vais ajouter 1 cm en plus. Ensuite, là j'ai donc 39 cm. Je vais tracer la ligne pour la taille. Donc 77 cm divisé par 2. Donc il faut toujours diviser par 2 parce qu'on va couper 2 fois le tissu pour l'avant et pour l'arrière de la robe. Donc ce qui me donne 38,5 il me semble. Et ensuite, je vais tracer encore ma distance entre taille et hanche. Donc j'ai une distance de 28 cm. Et là, je vais tracer la ligne des hanches. Donc j'ai 99 cm que je vais encore une fois diviser par 2. Et là, je vais rejoindre mes points, comme ceci. Et ensuite, je vais venir prendre ma longueur souhaitée. Donc moi, je souhaite une longueur de 72 cm. Et on va ajouter 2 cm. Et donc, je viens me replacer ici pour mesurer mes 72 cm. Donc, tac, là, je mesure 72. Donc là, je sais que je suis à 72 ici. Donc, en fait, je vais juste venir allonger le bas de la robe pour arriver à mes 72. Donc là, j'ai tracé une ligne. Une grande ligne pour que ce soit plus facile de faire descendre la robe. Voilà. Donc là, par contre, à ce niveau-là, au début, quand on rejoint, ça fait des angles. Il va falloir arrondir et faire un effet courbé. Sinon, vous aurez des espèces d'angles sur votre robe. Donc là, il faudra couper en arrondissant légèrement. Et donc, je vais couper ça 2 fois dans mon tissu. Donc, vous pouvez choisir soit de faire d'abord le patron sur papier et ensuite vous aurez juste à poser votre patron et à couper le tissu. Moi, je vais le faire directement sur le tissu.
Donc bien évidemment, quand vous tracez vos lignes, faut que en fait, la ligne du milieu arrive au milieu de vos lignes pour que ce soit bien symétrique sur la droite et sur la gauche. Donc voilà mon patron qui est tracé directement sur mon tissu. Les lignes en bas, c'est parce que j'avais oublié d'ajouter mes 2 cm en plus, donc pour avoir ma longueur de 72 plus 2 cm. Donc là, je vais découper tout autour. Quand on arrive ici, on découpe en formant une légère courbe. Voilà. Et une fois que j'aurai découpé ce morceau de tissu, je vais le couper une deuxième fois. Donc maintenant que j'ai mes 2 empiècements, je vais venir les superposer endroit contre endroit. Et donc je vais venir épingler et coudre sur les 2 côtés. Donc je reprends mon tissu et là je vais couper les manches. Donc pour ça, vous aurez besoin de prendre un haut à manches longues que vous avez dans votre placard. Donc là, on va venir couper tout autour de la manche. Donc on va prendre une marge de couture de 2 cm. Donc on ne coupe pas ici, mais on se met à 2 cm plus bas. On coupe tout autour, comme ceci. Là, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à l'épaule. En fait, quand on arrive en bas de l'aisselle, on va couper en remontant, comme ceci. Et donc, on va devoir couper 4 empiècements pour pouvoir faire nos 2 manches. Donc maintenant que j'ai mes 4 empiècements, je vais venir les superposer endroit contre endroit. Donc là, j'épingle tout le long sur les 2 grands côtés. Et je vais faire pareil avec ça.
Donc j'ai mes 2 empiècements épinglés. Je vais venir faire une couture tout le long des épingles. Donc ça va être au point zigzag. Donc ensuite, j'ai coupé un élastique qui mesure mon tour de poitrine moins 5 cm. Donc là, j'ai ma robe et mes manches qui sont sur l'envers. Là, sur le bas de ma robe, j'ai écrit bas pour pas confondre et savoir que ça, c'est bien le bas et ça, le haut. Du coup, vu que c'est un peu la même forme. Donc là, on va faire un ourlet sur le haut des manches et de la robe. Donc l'ourlet dépendra de la taille de votre élastique parce qu'on enfilera l'élastique sur le haut de la robe. Donc en fait, là, il faut que vous puissiez replier le tissu. Donc moi, mon ourlet, il va être de cette taille-là. C'est la taille parfaite pour y glisser mon élastique ensuite. Donc je vais faire un ourlet tout le tour du haut de la robe. Donc là, j'ai fait mon ourlet tout autour. Enfin, j'ai épinglé. Et maintenant, je vais venir coudre. Donc je vais me mettre à 2 mm du bord pour coudre. Et pour les manches, je vais faire pareil, sauf que pour les manches, je ne mettrai pas d'élastique. Donc je me mets sur le haut de la manche et je vais venir replier sur 1 cm. Tout le tour. J'épingle et je vais coudre. Donc là, quand je viens coudre mon ourlet au niveau de l'élastique, je couds au point droit que j'allonge un petit peu. Donc là, j'ai laissé un espace non cousu qui fait la largeur de mes 2 doigts, qui me permettra d'enfiler l'élastique. Donc je viens prendre mon élastique et une épingle à nourrice. Donc je mets mon épingle à nourrice sur l'élastique comme ceci. Je vais la mettre dans ce sens-là. Donc la partie qui s'ouvre dirigée vers l'élastique. Et je vais enfiler mon élastique donc grâce à l'ouverture non cousue qu'on a laissée. Et je vais enfiler l'élastique pour le faire ressortir de l'autre côté ici. Donc je fais tout le tour et je le fais ressortir par là. Donc là, j'ai mon épingle qui ressort. Je fais ressortir mon élastique. J'enlève mon épingle. Et là, je vais venir superposer l'élastique
comme ceci, sur quelques centimètres, environ 4-5 centimètres. Et je vais venir faire une couture en rectangle. Donc je vais coudre un rectangle ici pour les coudre ensemble. Donc je vais rentrer l'élastique complètement à l'intérieur. Et je vais refaire une petite couture ici pour refermer l'ouverture. Donc je vais faire ma couture juste ici. Donc là je suis sur le haut de la robe, là où j'ai mon élastique. J'ai retourné mes manches à l'endroit, donc là c'est le haut des manches. Et je vais venir coudre les manches sur la robe. Donc je vais me mettre au niveau d'une des coutures de la manche. Donc la couture est ici. Et je vais prendre la couture du côté de la robe. Donc ici. Donc je vais venir les placer endroit contre endroit. Comme ceci. Et là, je vais faire une petite couture ici. Donc sur environ 5-6 cm. Et je vais faire pareil avec l'autre manche. Donc voilà ce qu'on obtient comme robe. Donc pour finir, vous pouvez choisir si vous le souhaitez de faire un ourlet au niveau des manches et au niveau du bas de la robe pour avoir un bord bien net. Après, personnellement, mon tissu ne s'effiloche absolument pas, donc je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas obligée et parce que j'ai la flemme aussi. Mais voilà, j'aime bien ce que ça donne comme ça. Je vous montre le résultat porté.